Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Demain, de nouveau la Liga, le championnat espagnol, le Real Madrid qui se déplace pour jouer la Real Sociedad en quête de points, en quête des premiers 3 points sur ces 7 nécessaires pour que le Real Madrid soit sacré champion d'Espagne. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse avec les déclarations de notre coach Carlo Ancelotti, traduites en français. Let's go! Question numéro 1, après une semaine inoubliable avec la qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions et la victoire sur Barcelone, comment l'équipe aborde-t-elle le match contre la Real Sociedad? Carlo répond, avec tout l'enthousiasme du monde, l'objectif est très clair car nous sommes à 7 points de remporter mathématiquement le championnat. Nous devons donc essayer de prendre 7 points le plus rapidement possible. Ensuite, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit d'un match compliqué, comme il l'a toujours été, contre la Real Sociedad. Nous allons essayer de faire de notre mieux, du mieux possible, et de remporter le match. Question numéro 2. Hier, il a été officialisé que Xavi Hernandez resterait l'entraîneur du FC Barcelone une saison de plus. L'autre jour, le Bernabéu a ironiquement scandé « Xavi quédate ». Pensez-vous que la continuité de Xavi soit une bonne chose pour le Real Madrid? Ancelotti répond « Je pense que Xavi a fait du bon travail à Barcelone. Il connaît très bien le club. Je pense que c'est la bonne décision pour lui de rester. » Numéro 3, nous n'avons pas vu Bellingham ni Rodrigo à l'entraînement. Hier, Mendy était absent, aujourd'hui il était là. Comment vont-ils tous les trois? Et pour demain, s'ils peuvent jouer? Et s'ils ne le peuvent pas, seront-ils remis sur pied, remis à temps avant mardi pour pouvoir disputer la Ligue des Champions? Je vous en remercie. Carlo Ancelotti répond, Bellingham a souffert d'un problème d'estomac cette nuit. Rodrigo a eu la grippe. Je pense qu'ils seront disponibles pour demain. Ils sont restés à la maison aujourd'hui. J'espère qu'ils seront disponibles et qu'ils voyageront demain. Je pense que Mendy ne voyagera pas. Il va bien, mais je préfère qu'il reste ici pour travailler afin d'être prêt pour le match de Ligue des Champions. Question numéro 4, une question un peu fourbe. Vous êtes pratiquement sur le banc depuis plus de 30 ans. Lorsque vous donnez votre parole sur un projet et vous changez d'avis, une parole est-elle plus importante qu'un contrat ou non? Carlo qui répond, non mais quelle question? Tout est important. Je pense qu'il faut aussi respecter les changements d'opinion. Ce n'est pas grave, il n'y avait rien d'écrit. Combien de fois avez-vous changé d'avis? Moi, j'ai changé d'avis de nombreuses fois au cours de ma carrière. Il est permis de changer d'avis, c'est autorisé. Question numéro 5. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a demandé que le match Madrid-Barcelone de dimanche soit rejoué. Carlo répond « Oui, je l'ai lu, il s'agit d'une opinion, je ne commente pas les opinions, cela me semble normal. » Question numéro 6. Cela vous a-t-il dérangé que l'on parle autant de la controverse et non du match que le Real Madrid a proposé en revenant au score lors du Classico et en remportant presque le championnat? Cela vous a-t-il dérangé que l'on parle autant de la controverse? Carlo répond « Non, je pense que tout cela, nous nous sentons tellement bien en ce moment, tout ce qui se passe autour de nous ne nous affecte pas du tout. Nous sommes très heureux, nous avons l'envie de terminer cette saison de manière fantastique. Et tout ce qui se passe autour de nous n'est rien pour nous. » Question numéro 7. Je voulais vous demander si cela ne vous surprend pas de savoir d'où nous venons avec le problème de Barcelone, qu'ils critiquent maintenant, qu'ils veulent même poursuivre quelque chose en justice, un but fantôme que personne n'a vu, et qu'ils disent qu'ils le font maintenant parce que cela fait longtemps qu'on favoriserait le Real Madrid et qu'on nuirait à Barcelone. Carlo Ancelotti répond « Je pense que tout le monde, et vous aussi, avez remarqué ces déclarations. Je n'ai donc rien à ajouter à ce sujet. Ce sont des opinions. En Italie, vous savez, on dit que les mots sont emportés par le vent. » Question numéro 8. Je voudrais parler d'Arda Güler. L'autre jour, après le Classico, vous avez dit que le joueur allait avoir les minutes qu'il voulait, mais j'aimerais savoir, depuis qu'il n'a pas eu de minutes et qu'il a souffert de ses nombreuses blessures, comment était son attitude et son travail au quotidien. Carlo Ancelotti répond « Il va bien. Comme je l'ai dit, il est disponible depuis longtemps. Il n'a pas eu d'opportunité parce que c'était un match très exigeant et qu'il est un peu plus compliqué de changer quand l'équipe va bien.
Il n'a probablement pas eu les minutes qu'il méritait en raison de son travail, de l'attitude et de l'engagement dont il fait preuve au cours de cette période. Il va bien et il pourrait jouer à tout moment. Question numéro 9, le championnat est pratiquement gagné. Vous l'avez dit, il reste 7 points à prendre. J'aimerais savoir comment vous gérez votre vestiaire en ce moment. Si vous êtes l'ennemi de l'excès de confiance, si vous surprenez par exemple 2 joueurs qui prennent pratiquement le championnat pour acquis, si vous les réprimandez et leur dites que nous devons encore nous battre pour l'obtenir. À un moment où tout semble se dérouler naturellement pour le Real, mais où rien n'est encore fait, comment gérez-vous cela ? Carlo répond comme je l'ai dit, jusqu'à ce que les mathématiques nous donnent le championnat, nous devons nous battre. La dynamique est très bonne en ce moment, mais pour maintenir cette bonne dynamique et aussi pour bien préparer les prochains matchs de Ligue des Champions, il est important que cette dynamique continue et il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est de rester compétitif. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Gagner, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le match de demain, c'est la même chose. Nous devons être compétitifs, nous battre et essayer de gagner. Question numéro 10 déjà les amis, je voulais savoir si c'est demain que l'on verra Militao comme titulaire après sa blessure. Il a joué de plus en plus de minutes, si demain est le bon jour pour le tester plus longtemps. Carlo qui répond, il a amélioré son niveau mais il n'est pas encore à 100%, car comme je l'ai dit, il manque de temps de jeu. Il sera peut-être titulaire ou peut-être pas. Question numéro 11. L'autre jour, Vinicius a atteint les 100 buts comme joueur professionnel. Cette saison, vous ou lui-même, de son propre chef, a essayé de jouer plus proche de la surface. Pensez-vous que les chiffres de Vinicius en termes de buts peuvent s'améliorer avec cette nouvelle position qu'il a adoptée en lisant mieux les espaces et en se rapprochant plus de la surface? Carlo Ancelotti répond « Je pense que l'une des meilleures caractéristiques de Vinicius est sa continuité dans le jeu. Je pense qu'il peut encore s'améliorer proche de la surface et dans les mouvements sans ballon. Je pense qu'il s'améliorera car il a l'humilité pour s'améliorer. » Question numéro 12. Si vous étiez membre du jury et deviez choisir le ballon d'or, à qui le donneriez-vous? À Bellingham ou à Vinicius? Répond Carlo Ancelotti « Les deux. » Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. Demain, nous pouvons nous attendre à de nombreuses rotations, comme ce fut le cas contre Majorque. Qu'avez-vous en tête pour le poste de gardien de but? Allez-vous laisser Lunin au repos pour que Kepa puisse jouer? Carlo répond, je pense qu'il faut que je réfléchisse à la composition de l'équipe, parce que il y a eu beaucoup de fatigue, d'usure. Certains joueurs ne sont pas encore rétablis à 100%. Je dois donc réfléchir à certaines choses, notamment en ce qui concerne les gardiens de but, où je dois aussi rajouter que Courtois va bien. Je pense qu'il sera disponible la semaine prochaine pour voyager avec nous et qu'il pourra sûrement jouer contre Cadiz. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne en termes de commentaires, en termes de pouces bleus. Vous êtes extraordinaires, merci beaucoup. Demain, le Real Madrid donc qui se déplace au Pays Basque pour jouer la Real Sociedad, un match à l'extérieur important dans cette quête de ces derniers 7 points nécessaires au Real Madrid pour soulever le trophée de Liga et être sacré champion d'Espagne. Le Real Madrid donc qui a un objectif devant lui, c'est remporter ce match-là. Il reste encore quelques matchs de championnat. Il nous manque 7 points vitaux. On y va donc, on doit tout donner. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez.